Vous faites bien de rester fidèle à Sika TV pour être au parfum de l'actualité économique en Afrique et dans le reste du monde. Bonjour et bienvenue à vous. Pour commencer, voici un aperçu en images de notre menu du jour. Ouverture à Dakar au Sénégal d'une conférence internationale sur l'agriculture en Afrique. Objectif, inciter les dirigeants à s'engager à promouvoir l'agriculture sur le continent. Rencontre entre le nouveau contrôleur général des douanes et les douaniers au Nigeria. Hamid Ali s'engage à lutter contre la corruption. Enfin, l'italien Fiat et l'américain Starbucks sont épinglés par la Commission européenne pour avoir bénéficié d'avantages fiscaux illégaux. Ils devront rembourser 20 à 30 millions d'euros. Je le disais à l'instant, mercredi à Dakar au Sénégal, s'est ouverte une conférence internationale consacrée à l'agriculture en Afrique. L'objectif, à en croire les organisateurs, est de pousser les dirigeants africains à des engagements forts pour promouvoir ce secteur sur le continent noir. À ne pas oublier que sur le continent justement, un habitant sur 4 souffre de faim et de malnutrition. 400 participants environ sont rassemblés jusqu'à vendredi à Dakar pour réfléchir. Le thème de la rencontre, nourrir l'Afrique. Sur initiative de la Banque africaine de développement et du gouvernement du Sénégal, la conférence mobilise des ministres en charge des questions d'agriculture et d'économie, des gouverneurs de banques centrales et des opérateurs économiques. Faire face aux défis de la transformation de l'agriculture africaine, lutter contre la faim et la pauvreté et stimuler la croissance et l'emploi sur le continent. Ainsi se définit la vision de la Banque africaine de développement. L'agriculture n'est pas un programme de développement ou un domaine social. Ce n'est pas non plus un mode de vie. L'agriculture, ce sont les affaires. Et nous devons adopter l'approche de la chaîne de la valorisation de la ferme à l'assiette. L'Afrique ne devrait pas être un centre de consommation. Elle se doit d'être un centre agro-industriel. S'il y a un moyen pour que l'Afrique s'autosuffise alimentairement, c'est bien la promotion et le développement du secteur agricole. Le président sénégalais Macky Sall ne s'en est d'ailleurs pas caché à l'ouverture de la réunion au Centre international des conférences Abdou Diouf. L'agriculture, c'est l'épine dorsale de l'Afrique. C'est un secteur qui procure environ le tiers du PIB du continent et emploie plus de 60% de la main-d'œuvre africaine. C'est dans l'agriculture que nous trouverons un des moyens les plus sûrs pour assurer notre propre sécurité alimentaire et générer une croissance porteuse d'emplois et de prospérité partagée. L'Afrique recèle près des 2 tiers de terres arables de la planète, mais elle maintient le fonctionnement de son agriculture à un niveau de subsistance. Changer la donne n'est pas une impossibilité. Nous devons changer notre approche sur les infrastructures rurales et nous concentrer sur le développement des voies agricoles et des zones franches de culture stable qui attireront les investissements du secteur privé dans l'espace rural. On doit maintenant investir fortement dans la qualité et les infrastructures rurales intégrées, les routes, les chemins de fer, les ports et l'irrigation. La rencontre de Dakar vise à obtenir des gouvernements africains et du secteur privé des mesures pour donner la priorité au secteur agricole et transformer l'agriculture. Pour un heureux aboutissement de cet objectif, s'impose un besoin de financement innovant et l'accès des femmes au crédit. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Le nouveau contrôleur général des douanes est allé s'enquérir des conditions de travail des douaniers du pays. Au cours de sa descente, Hamid Ali s'est engagé à assainir le milieu douanier et à lutter contre la corruption dans son pays. Combattre la corruption et assainir le service de douane,
Telle est la mission du tout nouveau contrôleur général de la douane, le colonel à la retraite Hamid Ali. Le colonel Hamid Ali, à qui le président Buhari a confié la noble mission d'assainir la douane, a décidé d'aller au four et au moulin en démarrant avec une tournée à l'intérieur du pays. Tell me, if you are Mr. President, if I go to you and say I want Si vous étiez à la place du président Buhari, je suis sûr que votre décision sera de faire de ce secteur douanier un milieu où il fera bon vivre. Plus rien ne sera comme auparavant. Je vous assure que le règlement sera appliqué à la lettre. Plus question de corruption. Les officiers et agents de douane auront la lourde mission d'assister et d'accompagner les autorités nigérianes. Message lourd, mais combien significateur, le colonel Hamid Ali est reparti rassuré. En Belgique, l'italien Fiat et l'américain Starbucks ont été sommés de rembourser entre 20 et 30 millions d'euros, un montant qui sera respectivement versé au Luxembourg et aux Pays-Bas pour avoir bénéficié d'avantages fiscaux illégaux. Reportage. Le Luxembourg et les Pays-Bas ont accordé des avantages fiscaux sélectifs à Fiat Finance and Trade et à Starbucks. Des avantages jugés illégaux par la Commission européenne. Conséquence, les deux compagnies devront verser entre 20 et 30 millions d'euros au Luxembourg et aux Pays-Bas, ce qui représente la différence entre ce que les sociétés ont payé et ce qu'elles auraient payé en l'absence d'accords fiscaux entre elles et les deux pays. Fiat Finance and Trade fournit des financements sous forme de prêts et d'obligations à d'autres entreprises européennes au sein du groupe Fiat. L'enquête de la Commission a montré que l'avantage fiscal depuis 2012 réduit indûment le poids de la fiscalité de la société d'un montant total compris entre 20 et 30 millions d'euros. Notre enquête a montré que l'avantage fiscal a réduit indûment le poids de la fiscalité de Starbucks Manufacturing depuis 2008 par un total compris entre 20 et 30 millions d'euros. En matière d'aide d'État, les règles européennes exigent la récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur. Ceci afin de réduire des distorsions de concurrence qui pourraient en résulter. Ce journal de l'économie, on se retrouve juste après cette petite transition. Voilà, on se retrouve pour accueillir Kazmi Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors avec vous, nous allons revenir sur cette conférence sur l'agriculture qui se tient à Dakar au Sénégal. Pourquoi une telle initiative ? D'abord, il faut dire que le président de la Banque africaine de développement, qui vous souviennent, était le ministre de l'agriculture du Nigeria. Et cette personnalité a développé en son temps dans son pays une très bonne politique agraire au niveau du Nigeria. Et aujourd'hui, la BAD organise de commun accord avec le Sénégal la conférence sur l'agriculture sur le continent. Et déjà, à l'entame de son mandat, le président de la BAD avait déjà mis son mandat sur le développement du secteur agricole au niveau du continent. Donc, vous comprenez que c'est dans sa logique, c'est dans la droite ligne de pouvoir offrir au continent le véritable instrument de développement, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est au centre de toutes les politiques de développement. Avec l'agriculture, on peut développer le transport. Avec l'agriculture, on peut développer l'industrie. Avec l'agriculture, on peut développer l'énergie. Avec l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses sur le continent. Et donc, la BAD a compris, le Sénégal a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller au développement sur le continent si les questions de l'agriculture ne sont pas réglées du début jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi un sommet à Dakar aujourd'hui pour réveiller, pour allumer si il le faut, le cerveau au niveau du continent afin que nous puissions avoir un véritable développement. Mais Kazmi Pédio, développer l'agriculture au Nigeria, c'est une chose. Développer l'agriculture sur tout le continent africain, c'en est une autre, n'est-ce pas? Un peu trop ambitieux?
Oui, trop ambitieux, mais quand vous voyez déjà le message de Macky Sall qui invite ses pairs à davantage revoir, à davantage penser la question du développement sur le continent, vous comprenez déjà que ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, le continent africain a d'énormes ressources. Le continent africain aujourd'hui, fort de sa population qui déjà dépasse les 1,5 milliard pour 2015, est quand même une potentialité en termes de consommation des biens. Et aujourd'hui, le continent africain compte encore sur des pays comme l'Indonésie, comme la Chine, pour pouvoir subvenir à sa crise alimentaire. Alors, quand vous comprenez qu'un continent qui a de ressources humaines comme ça doit toujours tendre la main à l'Occident, à l'Asie, pour pouvoir alimenter sa population, ça pose un véritable problème. Donc aujourd'hui, il y a la main-d'œuvre qu'il faut pour pouvoir produire. Il y a aussi le marché pour la consommation existe. Donc l'agriculture ne peut pas aujourd'hui ne pas se développer sur le continent. Donc l'appel de Macky Sall à l'endroit de ses pairs est mieux. Les pays africains depuis 10 ans ont pris des engagements fermes en termes de politique d'accompagnement où 10% environ de leur budget devrait être déjà consacré au secteur agricole. Donc vous comprenez forcément que ce n'est pas une incantation, ce n'est pas de l'utopie de vouloir aujourd'hui développer l'agriculture. On parle d'un agenda continental pour 2025. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oui, l'agenda continental pour 2025, c'est déjà le contenu de la politique agraire. C'est déjà les différentes phases pour pouvoir moderniser aujourd'hui l'agriculture sur le continent. C'est la transformation déjà de cette agriculture artisanale-là. C'est comment faire aujourd'hui pour moderniser oui, tout le secteur agricole. Aujourd'hui encore, les femmes et les hommes continuent pas à labourer avec la roue, continuent pas à faire de l'agriculture avec... De façon archaïque. De façon archaïque. Donc, d'ici 2025, les pays, du moins au cours de ce sommet, les dirigeants devront prendre des résolutions pour pouvoir moderniser cette agriculture-là. Aussi, il va falloir transformer la matière issue de l'agriculture. Aujourd'hui, sur le continent, on ne continue pas à exporter la matière première vers l'Europe, quitte à ce que nous puissions avoir maintenant le produit fini. C'est une aberration. On ne peut pas être dans une économie comme celle du continent et continuer pas à exporter la matière première. Le coton est pour le moment sur le continent exporté vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Amérique. Pas que le coton d'ailleurs. Pas que le coton. Il y a l'acajou, il y a bien d'autres produits encore, il y a le cacao, il y a tout ça qui sont aujourd'hui exportés vers d'autres continents. Donc d'ici 2025, chaque pays devra pouvoir dire quelle doit être sa priorité pour pouvoir transformer cette matière première-là. Donc voilà le contenu de cet agenda. Et quelle est la part du secteur privé dans tout ceci? Oui, tout ceci ne peut jamais être fait si le secteur privé n'est pas associé, parce qu'aujourd'hui les premiers investisseurs de cette agriculture, ça va encore être le secteur privé. Le secteur privé, les acteurs même, doivent pouvoir aujourd'hui être, je dirais, un accompagnateur sur le continent. On ne peut pas seulement parler du secteur privé aujourd'hui local, c'est-à-dire au niveau du continent. Il faut aussi faire venir des investisseurs d'autres continents et non attendre que les produits soient envoyés vers ces investisseurs, quitte à ce qu'ils transforment. Les investisseurs doivent pouvoir venir sur le continent pour pouvoir installer les machines, pour pouvoir accompagner la politique des États. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le secteur privé, ça va être le point focal même de cette modernisation. Mais Kazmik Pedjo a-t-on vraiment besoin de cette rencontre de Dakar pour parler de l'agriculture, pour donner une impulsion à la chose? Hier, par exemple, on a parlé du Nigeria qui déjà a fixé son rendez-vous pour 2020 pour pouvoir mettre un terme à l'exportation, à l'importation du moins du riz sur son continent. Donc forcément on n'a pas besoin. Chaque pays a déjà en son sein son programme et donc voilà, on n'a pas forcément besoin. Mais puisque en Afrique c'est les colloques, c'est les réunions qu'il nous faut d'abord avant de prendre des grandes décisions. Pourquoi ne pas aller à Dakar pour réfléchir sur la question? On espère en tout cas que de belles résolutions applicables surtout sortiront de cette rencontre de Dakar qui va prendre fin ce vendredi. Kazmik Pedjo, ce sera tout pour aujourd'hui. On va tout simplement se dire à demain. Avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, je vous dis à vous aussi à demain avec le même plaisir.